Il a les moyens de te donner la nationalité. Il a les moyens de t'abacaler. Avant que minuit arrive, que celui qui s'oppose à toi, il est Dieu ou il n'est pas Dieu. Oui, il agit, oui, il n'agit pas. Oui, il bénit, oui, il ne bénit pas. Oui, il élève, oui, il ne lève pas. Reçois ton miracle. Lève-toi encore, fire 3 fois. Fire! 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 Envoie faire 3 fois dans ton village. Fire! 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 Cette année, cette année, cette année, cette année, oh cette année, cette année, voilà changement, changement, 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 voilà changement. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Vérifie ton acclamation. Acclame encore très fort pour les dons de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui peut faire un applaudissement de plus que son voisin? Alléluia. Je sais que ce soir, ta vie ne sera plus la même. Mais ta vie va connaître un changement total et radical. Et je sais que ce soir, il y a une personne que Dieu va changer d'identité. Et il y a une personne que Dieu va guérir miraculeusement. Et il y a une personne que Dieu va localiser son village et le délivrer. Acclame très fort pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons nos Bibles rapidement. Nous allons lire le livre de Genèse au chapitre 25. Genèse chapitre 25. On commence par le verset 20 jusqu'au verset 26. Genèse chapitre 25, le verset 20 jusqu'au verset 26. Genèse chapitre 25, nous lisons à partir du verset 20 à 25. Abraham engendra Isaac. Abraham engendra Isaac. Et Isaac était âgé de 40 ans. Âgé de 40 ans. Quand il prit pour femme Rebecca. Fils de Bethuel. Fille de Bethuel. L'araméen. De Pédam Aram. De Padaram. Et sœur de Laban. L'araméenne. Isaac implora l'Éternel. Pour sa femme. Car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, si l'on est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre. Et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devrait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux. Comme un manteau de poils. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite, sortit son frère. Dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Et Isaac était âgé de 60 ans. Lorsqu'il naquirent. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Vérifie ton acclamation. Acclame très très fort.
Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Assois-toi sur la malle d'argent de ce soir. Amen. Je bénis Dieu pour une soirée particulière, pleine de faveurs, pleine de grâce, pleine de miracles, pleine de restauration et pleine de relancement. Et dans cette soirée, je commence par remercier mon frère, le grand homme de Dieu, qui est un évêque à la dimension supérieure. Il s'agit des prophètes bénis de Dieu. Et je souhaite que nous acclamons très fort pour lui. Cet homme, c'est un vrai homme de Dieu. Je crois en lui à 100%. Et je n'ai pas besoin que tu le croies. Que tu le croies ou pas. Moi-même, ma croyance est positive. Et deuxièmement aussi, c'est un homme de Dieu. Il est arrivé dans mon ministère au Cameroun. Il a prophétisé les choses réelles qui se sont accomplies. Je commence, il y a 3 choses, sans parler de multiples choses. Quand un homme de Dieu est puissant, on croit à son ministère. Alors il a dit, quand il est arrivé, il a dit à un papa, je n'oublierai jamais ça. Il a dit à un papa dans mon ministère, que le Seigneur me dit, tu dois faire un don à Dieu de 1 million. Après avoir fait ce don de 1 million, ta vie va changer. Et on va te donner une élévation. Alors ce papa est venu me voir. Il m'a demandé, papa, est-ce que c'est vrai? J'ai dit, c'est vrai. C'est poussé par le Saint-Esprit que l'homme de Dieu a ouvert sa bouche pour parler. C'est qu'il a vu. Il a dit à ses papas, achète un ventilateur, une table, je vais te consacrer. Tu seras un grand homme et on va t'élever sur ton lieu de travail. Et la chose a été faite. Dieu a fait un miracle. Après avoir, ça n'a pas fait une année, que ce papa a été élevé sur son lieu de travail. Et l'argent qui a été débloqué par le gouvernement pour que ce papa puisse gérer, arrivait plus de 600 millions de francs CFA. Alléluia. Les choses que je suis en train de parler sont réelles parce que après ce que je parle ici, le même message va passer sur ma chaîne de télévision et c'est la même chose connue de mon ministère. Deuxième chose, toujours par son passage dans mon ministère, chez moi, parce que le problème, tu peux être à côté d'un grand homme de Dieu, mais tu ne crois pas que c'est un grand homme de Dieu. Et surtout si on a des gens qui ne voient que non, on connaît comment on a commencé. On n'a pas besoin de connaître comment on a commencé, mais on doit connaître là où on est pour pouvoir continuer le chemin. Alors un jour, il m'a dit, tu as beaucoup de gens, oui, mais ton entourage n'est pas bon. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit, oui, les serviteurs qui travaillent avec toi, ton entourage n'est pas bon. J'ai dit, ok. Je suis resté moi-même. J'ai pris plus ou moins sur moi, plus ou moins une année pour faire la prière et connaître qui est qui. Et après, j'ai commencé, je dis dans mon ministère qu'il y a un mois d'assainissement contre les sorciers. Tout sorcier qui est au ministère et tout sorcier qui vit à côté de moi, je vais les chasser. Et après, Dieu m'a ouvert les yeux clairement comme je te regarde. Et j'ai commencé à appeler une personne après l'autre. Que tu sois pasteur, que tu sois ancien de l'église. Si tu as seulement la semence de la sorcellerie, va rendre ministère dans ton village. Alors je fais cet assainissement. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qu'on ne pardonne pas. Si quelqu'un a fait des années avec toi, il n'a pas confessé. Est-ce que c'est seulement les jours là que tu vas dire qu'il va confesser? Non.
Alors j'ai mis tous ces gens dehors. Si j'ai regardé la Coran, j'ai dit que toi, mets-toi debout, sorcière, sors. Et tu sors en pleine kilt. Si je regarde, oh toi pasteur, sorcier, sors. Tu sors en pleine kilt. Si je regarde toi, tu as bu le sang de ta sœur, tu veux la tuer et tu es toujours assis, sors. Toi, tu as mangé les... Alors, j'ai mis tous les gens là dehors. J'étais nombreux. Alors, le ministère a bougé. Je me suis replié dans la prière. Après, Dieu m'a donné beaucoup de gens et des hommes responsables ayant la capacité spirituelle, matérielle, financière et tout ce qu'il fallait après avoir mis tous ces gens là dehors. Et là maintenant j'ai fait, je peux respirer. Ton amen n'est pas là? Ou bien tu es contre ça? Alors je n'ai pas dit que je suis venu faire l'assainissement des sorciers aujourd'hui, non. Parce que je comprends ta façon de diminuer amen là. C'est comme si il va commencer ça aujourd'hui. Non, j'étais en train juste d'ouvrir une parenthèse. Réponds maintenant ton amen très bien pour que ça avance. Ok, c'est bon. On se connaît comment tu es. Alors je parle. Troisième chose, le prophète béni de Dieu a dit, quand il est arrivé, il nous avait trouvé, on louait la grande salle d'un grand hôtel de la place. Il m'a dit, Dieu va te donner. Je vois un immeuble, rez-de-chaussée, Léo, tout ça, je vois à ta disposition. Et c'est là où j'ai eu l'immeuble tel qu'il me l'avait dit. Et en bas, tout comme en haut, comme il l'avait dit. Alors pour moi, je crois à son ministère. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes qu'on ne peut pas douter d'eux. Il y a des personnes qu'il faut accepter. Je n'aime pas quelqu'un qui ne croit pas à moi et le jour que je vais mourir, il va faire un grand discours. Si c'est moi, je vais bouger dans les cercueils pour dire que pardon, sors. Parce que quand j'étais en vie, tu ne l'as pas fait. Alors mieux faut croire à quelqu'un qui a son appel. Et il faut l'accepter parce qu'il a un appel authentique de Dieu. J'entends quelqu'un dire amen très bien. J'entends quelqu'un dire amen très bien. J'entends quelqu'un dire amen très fort. Ce soir, quelqu'un qui combat ta vie sera frappé de paralysie. Et ce soir, celui qui ne t'aime pas, Dieu lui-même va le vomir. Et s'il y a une personne qui ne veut pas de ton avancement, il va tomber dans l'embouteillage et il va mourir. Je prononce une parole prophétique pour 48 personnes. Après ma prédication de ce soir, les grandes portes vont s'ouvrir dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Après ma prédication de ce soir, ton ennemi devient ton marchepied au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Après ma prédication de ce soir, quiconque avait avalé tes alliances, avait avalé tes enfants, il les vomit au nom puissant de Jésus. Amen. Reçois ta part. Amen. Assois-toi sur la malle d'argent. Alors je parle tout à l'heure, nous sommes en train de décortiquer un thème très très important, la saison des étoiles. La saison des étoiles. S'il y a un sujet que j'aime et s'il y a une prédication dans laquelle je me sens à l'aise, la saison des étoiles. Et dans cette grande prédication où on va pouvoir libérer les étoiles afin qu'ils avancent dans leur vie, afin qu'ils puissent progresser dans leur vie. Avant que je puisse ouvrir et décortiquer les mystères de ce que je vais parler ce soir, j'aimerais dire à une personne, Dieu n'est pas Isaac. Dieu n'est pas Isaac. Pourquoi je parle que Dieu n'est pas Isaac? Parce qu'un jour, Isaac a appelé ses enfants. Il a appelé, il leur a dit, préparez-vous parce que je vais bénir. Mais écoute ce qui m'a étonné dans les préparatifs de la bénédiction de cet homme qu'on appelle Isaac. Et qu'on appelle Isaac. Isaac était déjà fatigué. Il ne voyait plus bien. Il a dit à ses enfants, au fils aîné, tu dois m'apporter un gibier, je vais manger, je vais te bénir. Mais je ne vais pas entrer là-dedans. Mais ce qui m'étonne, que Dieu n'est pas Isaac. Lorsque Dieu a
béni Ésaü. Il a fini à bénir Jacob plutôt. Il a fini de bénir Jacob. Mais ce qui mettons dans la bénédiction d'Isaac, son père, il a béni. Quand il a fini, Ésaü est arrivé, il lui a dit que tu n'as plus de bénédiction. Tout ce que j'avais, j'ai déjà déversé. Oui, je crois que Dieu n'est pas Isaac. Parce qu'Isaac avait un panier de bénédictions. Aussitôt déversé sur Jacob, c'était fini. Mais Dieu n'a pas une panier de bénédictions. Il déverse sur Gaston Flamme. Il déverse sur Béni de Dieu. Il déverse sur toi. Il déverse dans ta maison. Il déverse le mois passé. Il déverse le mois prochain. Il déverse encore l'année 2018. Dieu n'a pas un conteneur de bénédiction qui t'appartient. Dieu n'a pas seulement une seule bénédiction, mais il en a plusieurs. Et comme Dieu en a plusieurs, ce qui est à toi est à toi. Ce que Dieu t'a réservé, te l'a réservé. Personne ne peut le voler, personne ne peut le détourner, personne ne peut le bloquer, parce que Dieu n'est pas Isaac. Isaac a une seule bénédiction, mais Dieu en a plusieurs. Il peut ouvrir à gauche, il y a la bénédiction. Il peut ouvrir à droite, il y a la bénédiction. Il peut ouvrir en haut, il y a la bénédiction. Il peut ouvrir dans le sous-sol, il y a la bénédiction. Si ton amen est fort, ta bénédiction vient de s'ouvrir. Lève-toi et chante, alléluia. Lève-toi et chante. Dieu n'est pas Isaac. Dieu n'est pas Isaac. Dis à celui à ta droite, Dieu n'est pas Isaac. Ta façon de lui dire là, je ne te crois pas. Dis-lui très bien, Dieu n'est pas Isaac. Hey. Isaac a une seule bénédiction, mais Dieu en a plusieurs. Et que personne ne te trompe encore que non, toute ta bénédiction, Dieu te l'avait déjà donnée. Cette fois-ci, il ne te donnera pas. Non, Dieu n'a pas une tonne de bénédiction. Il en a plusieurs. Il déverse à qui il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut. Quel que soit l'état de la société de ta famille, reçois ta part de bénédiction. Quels que soient les gens qui ne t'aiment pas, reçois ta part de bénédiction. Reçois. Quels que soient ceux qui s'opposent à toi, reçois ta part de bénédiction. Reçois. Assois-toi sur la malle d'argent. Sur moi, il y a un passage que nous venons de lire. Isaac était un homme. Hier, je parlais de son père Abraham. Comment Dieu a fait sortir Isaac parmi les étoiles que son père comptait au ciel. Dieu a dit, Abraham compte les étoiles. C'est là où, comme ça que sera ta postérité. C'est que Isaac n'est pas la semence terrestre, mais Isaac, c'est un corps céleste. Et comme il est un corps céleste, Dieu commence à inaugurer le corps céleste avec Isaac. Et Isaac maintenant arrive dans sa saison dont il fallait qu'il puisse encore engendrer un corps céleste. La femme d'Isaac n'était pas une femme féconde, mais dès le départ, elle était stérile. Isaac implora Dieu. Et Dieu exauça Isaac. Écoute ce que je vais te dire. Ta souffrance n'est pas pour ta mort. Ta maladie n'est pas pour ta mort. Ton problème n'est pas pour ta mort. La prière qui sera adressée à Dieu ce soir va ouvrir une porte particulière au nom puissant de Jésus-Christ. Pour Isaac, il ne savait pas que Dieu devait lui donner les enfants. Il y a des situations, quand on dit que c'est fini, ce n'est pas encore fini. Parce qu'il y a quelque chose qui doit arriver. Isaac va aimer une femme. Les gens ont commencé à dire à Isaac, c'est la même chose qu'avait ton père. Mais il dit, il n'y a pas de problème. Mon père, c'est mon père. Et moi, c'est moi. Est-ce que je peux dire à une personne une parole? Isaac était l'enfant unique de Sarah et d'Abraham. Vrai ou faux? Alors, quand Isaac commence sa vie,
il ne commence pas avec un enfant, mais il commence sa vie avec des enfants. C'est pour dire quoi? Si ton père avait une maison, toi tu en auras plusieurs. Si ta mère avait une voiture, toi tu en auras plusieurs. Amen. Si dans votre famille personne n'a jamais voyagé, c'est toi qui vas ouvrir les portes de voyage. Amen. Et si dans votre famille personne ne reçoit la bénédiction, c'est toi qui vas recevoir la bénédiction. Son père a commencé par un enfant, Isaac a ouvert la porte par des enfants. C'est pour cela que je te parle. Tu n'échoueras pas, mais tu réussiras à ta mission. Reçois ta part. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. La Bible me dit ceci. Isaac, chose grave dans ce passage, sa femme était tombée enceinte. Est-ce que quelqu'un peut dire enceinte? Enceinte. Sa femme était tombée enceinte. Alors quand sa femme est tombée enceinte, ce qui m'étonne, c'est-à-dire, les gens ne croyaient pas que sa femme pouvait tomber enceinte. Je te parle une parole très très prophétique. Tu es enceinte d'une grande bénédiction que ta famille ne connaît pas. Tu es enceinte d'un grand mariage. Tu es enceinte des enfants que tu vas accoucher. Tu es enceinte d'une grande élévation dans ta vie. Tu es enceinte d'une grande bénédiction dans ta vie. Que ce que tu attends, que tu le reçois. Que ce que tu attends, que tu le reçois. Amen. L'année 2017, tu n'échoueras pas. Tu es enceinte de quelque chose. Tu es enceinte des enfants. Yes. Tu es enceinte de visa canadien. Tu es enceinte de visa américain. Tu es enceinte pour aller vivre avec de grandes personnes. Si ton amen est fort, tu reçois. Si ton amen est fort, tu reçois. Je suis venu prêcher les hommes et les femmes qui sont enceintes. Je suis venu prêcher les hommes et les femmes qui sont enceintes. Ce que tu attends, tu le recevras ce soir. Acclame très fort pour toi-même. Est-ce que quelqu'un peut dire que je suis enceinte? Non, non, non. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis enceinte? Est-ce que quelqu'un peut dire que je suis enceinte? Assois-toi si la mal d'argent. Tu es enceinte de quelque chose. La bénédiction c'est comme un rêve. Et la bénédiction c'est comme une grossesse. Tu peux l'accepter, ça vient. Tu la refuses, ça part. Et moi, s'il y a une personne qui se coller à la bénédiction, c'est moi. Et si c'est toi, tu peux dire amen très bien. Alors, je parle pour dire à une personne, ne sois pas fanatique de celui qui a échoué. Si lui a échoué, débarrasse-toi de lui. Parce qu'il a les microbes de contamination, ça peut contaminer ta bénédiction. Et ça, quand ça contamine ta bénédiction, tu deviens dans l'échec. Oh, c'est pas toi de la personne qui a échoué dans sa vie. Parce que quand tu es resté avec lui, il peut te contaminer. Il peut contaminer ta foi. Il peut contaminer ta foi et tu deviens par terre. Mais je parle, moi, le prophète Gaston Flamme. Je te connecte ce soir à une bénédiction que personne ne peut voler. À une bénédiction que personne ne peut détruire. Amen. À une bénédiction que personne ne peut ramasser et voler. Reçois ta part. Reçois. Assois-toi sur la malle d'argent. Acclame Jesus. Acclame for Jesus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ici en Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en la puissance de Dieu? Ne t'associe pas à la personne qui a échoué. Sinon il va contaminer ta foi. Sinon il va t'amener dans son échec. Si lui c'est lui, moi c'est moi. Non, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Lui c'est lui. Si lui a échoué, je m'en fous de lui. Ce que Dieu a commencé avec moi, il va le faire. Nous venons tous au ministère, à l'église ensemble, mais nous n'avons pas les mêmes objectifs. Et nous n'avons pas les mêmes objectifs encore. Et si toi tu es venu pour chercher tes choses, tu vas les trouver. Mais moi je suis venu en visite pour recevoir et voyager quelque part. Parce que après ma prédication de ce soir, on va se retrouver. Moi je sors d'Allemagne et toi tu reviens de France. Dans le métro tu me poses la question, papa,
c'est moi ta fille, c'est moi ton fils. Oui, Dieu n'a pas seulement les moyens de te donner à manger, il a les moyens de te donner le visa, il a les moyens de te donner la nationalité, il a les moyens de te donner l'élévation, il a les moyens de te donner la grosse voiture. Si ton amen est fort, je déclare une parole. Je déclare une parole. Je déclare une parole. Je déclare une parole. Avant que ces mois finissent, qu'un sorcier soit trouvé égorgé quelque part. Amen. Avant que ces mois finissent, que celui qui mange ta bénédiction le vomisse quelque part. Amen. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois. Assois-toi sur la malle d'argent. Je n'ai pas encore commencé ma prédication. Oui, je n'ai pas encore commencé. Mais je suis en train de te dire de te préparer parce que tu vas rentrer rempli. Parce que je ne sais pas comment tu vas rentrer. Mais ce soir tu vas rentrer rempli multidimensionnellement. Et quelqu'un va te poser des questions. Comment tu as la joie comme ça? Tu vas lui dire, je suis une étoile. J'ai repris la marche. Et je dois aller quelque part. Ne te fatigue pas. Oh, ça ne va pas. Je prie comme si je ne prie pas. Je vais t'expliquer. Plus tu pries beaucoup, plus il y a des barrières, plus ta bénédiction est grosse. Oui. Quand c'est une petite bénédiction, tu peux ramasser. Mais quand ça pèse, ça prend du temps pour les soulever. Hey, tu as assis comme ça. Ta part de bénédiction à toi ne se soulève pas avec la main. Ça prend du poids pour être soulevé. C'est pourquoi tu vois, ça prend du temps. Tu pries comme si tu ne pries pas. Mais comme si dans les rêves, tu vois toujours les signes positifs. Tu vois toujours les signes positifs. C'est pour dire que ce que Dieu t'a promis, il va le réaliser. Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois ta part. Pendant que je parle ici, je suis venu dire à quelqu'un, ton miracle ne sera pas dans les jours à venir, mais c'est dans quelques jours. Dans quelques jours. Avant que minuit arrive. Avant que minuit arrive. Agenta by grozuke makatakara. Yo prozuke ma aprata bakare. Avant que minuit arrive, que celui qui s'oppose à toi vomisse ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que celui qui avait avalé ta bénédiction le vomisse au nom de Jésus-Christ. Que celui qui avait bloqué ton mariage le vomisse au nom de Jésus-Christ. La nuit d'aujourd'hui, un sorcier va vomir ton alliance, va vomir ta nomination, va vomir tes enfants, va vomir ton mariage et ton travail. Si ton amen est fort, tu reçois. Si ton amen est fort, tu reçois. Assois-toi sur la malle d'argent. Je n'ai pas besoin que tu crois pouvoir. Oui, ne crois même pas. Ne crois même pas. Parce que Sarah n'avait pas cru. Même dans les rires, il y a les miracles. Même dans les doutes, il y a les miracles. Cela dépend de qui a parlé. Il y a certaines personnes, quand il a déjà relâché sa parole, même les sorciers tombent à gauche, les autres tombent à droite, parce que la parole qui est relâchée a une force de percer partout et libérer le miracle. Que tu aies la foi, je n'ai pas besoin. L'essentiel, tu es déjà là. L'essentiel, tu es déjà là. Oui, tu es déjà là. Personne ne va voler ta part. Personne ne va manger ta part. Personne ne va détruire ta part. Personne ne va bloquer ta part. Personne ne va renverser ta part. Ce qui est ta part reste à ta part. Tu es déjà là. Sarah riait pendant qu'on disait que tu vas accoucher. Sarah avait la foi. Elle a commencé à rire. Mais la bouche de l'Éternel avait déjà parlé. Il y a des prophéties que les sorciers bloquent. Il y a des prophéties que les sorciers ne bloquent pas. Si tu me dis amen, je vais révéler quelque chose. Écoute. Réveille ça.
Je vais te dire une chose. Attention, parce que je suis venu ce soir faire les changements, les remaniements des anges. Oui, les remaniements des anges. Écoute-moi, l'ange qui était envoyé avec Daniel avait échoué. Parce qu'on est venu bloquer la bénédiction. Il n'avait rien fait. Il fallait que Dieu puisse changer les anges. Envoyer un archange qu'on appelle Michael. C'est-à-dire Dieu a fait le remaniement des anges. Lorsque tu as commencé avec lui, le début de l'année n'a rien fait. Après ma prédication de ce soir, je relâche un nouvel ange de puissance. Un nouvel ange de puissance. Ce que tu ne pouvais pas avoir, tu vas avoir. Amen. Ce que tu ne pouvais pas toucher, tu vas toucher. Amen. Ce que tu ne pouvais pas posséder, tu vas posséder. Amen. Reçois cela. Reçois. Donner à manger, il a les moyens de te donner le visa, il a les moyens de te donner la nationalité, il a les moyens de t'abacarer. Avant que minuit arrive, que celui qui s'oppose à toi vomit. Il est Dieu ou il n'est pas Dieu, ou il agit ou il n'agit pas, ou il bénit ou il ne bénit pas, ou il élève ou il ne lève pas. Reçois ton miracle. Lève-toi, envoie fire 3 fois. Fire. 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 Envoie faire 3 fois dans ton village. Fire. 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 Dieu a une façon de faire. Dieu a une autre dimension de faire. Quand il dit à l'ange qui était là, tu dois libérer, il envoie un autre ange. Tu as trop marché avec les anges qui n'ont pas la force. Il faut qu'il libère. Dieu change un archange. L'archange que Dieu va te donner, tu mangeras avec les sorciers, mais ils ne te toucheront pas. Attention, dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre qui était là. Mais la loi disait que la personne qui va manger cet arbre va faire quoi? Va mourir. L'arbre là, c'est toi. L'arbre là, c'est toi. La personne qui va essayer de te manger, je prophétise. Ayama aprosuke maikatakarabo. Ye prasuke maikatakarake. Ina maigresu karabakashakata. Toute personne qui essaiera de manger ton corps, qu'il tombe dans ses pièges au nom de Jésus. Toute personne qui essaiera de manger tes enfants, qu'il tombe et qu'il soit renversé. Tu deviens immangeable. Tu deviens intouchable. Tu deviens imperçable. Reçois le miracle. Assois-toi sur la malle d'argent. Je te dis une chose. Il y a des prophéties qu'on bloque. Il y a des prophéties qu'on ne bloque pas. Attention, 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 attention. Est-ce que vous connaissez des personnes qui ne sont pas naturelles? Il y a des personnes qui ne sont pas naturelles. Et tu ne peux pas bloquer ce qu'il dit. Quand tu lis la Bible, on parle d'Élie, le Tishbite. Mais allons géographiquement parlant, cherchons Tishbite, tu vas trouver Tishbite nulle part. C'est-à-dire c'est un prophète qui sort de l'ordinaire pour aller accomplir la mission extraordinaire. Cherchons géographiquement, allons en Israël. Tu ne vas pas trouver un village qu'on appelle Tishbite. Non, ça n'existe pas. Mais ça sort d'où? Il y a des hommes de Dieu que Dieu a fait appuyer un corps, mais qui ne sont pas des hommes. Ce sont les numéros de cartouches impossibles possibles. Quand il se tient debout, un miracle est dans l'obligation d'arriver. Quand il se tient debout, un miracle est dans l'obligation d'arriver. Et ce soir, je suis venu te dire, même si hier tout le monde est contre toi, moi-même le prophète, je suis pour toi. Reçois ton miracle. Les reçois. 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 Acclame Jesus.
Assois-toi sur la main d'argent. Tu vas soulever l'argent. Je dis à une personne, trop c'est trop. Oui, il est Dieu, oui, il n'est pas Dieu. Oui, il agit, oui, il n'agit pas. Oui, il bénit, oui, il ne bénit pas. Oui, il délivre, oui, il ne délivre pas. Oui, il guérit, oui, il ne guérit pas. Montre-moi ta foi, moi je vais te montrer les œuvres. Nous avons besoin des œuvres de la foi et non de la foi. Nous avons besoin de les œuvres du christianisme et non dire que moi j'ai pris beaucoup, non. Pharaon a dit, Pharaon a pris son bâton, il a jeté son bâton. Les serpents sortaient, les serpents sortaient. Mais écoute ce qui m'étonne moi, Dieu n'a pas dit à Moïse que, attention avec les serpents là, envoie fire. Non, Dieu lui a dit, Moïse, si tu vois comment dire que mais Pharaon a fait une démonstration de serpents, il lui a dit que mais toi, tu as quoi? Relâche aussi ta part de serpent. Alors Pharaon va prendre, et Moïse plutôt, va prendre son bâton. Il prend son bâton, il jette aussi par terre. Et le bâton se transforme en serpent. Le serpent de Moïse, Dieu a le serpent. Dieu a le serpent. Le serpent de Moïse devient un grand serpent pour manger le serpent de Pharaon. Je ne veux pas que vous, quand vous partiez en réunion de famille, les gens qui sont dans l'occultisme viennent avec des grosses voitures. Ils descendent et ils disent, comment allez-vous? Il faut qu'on leur dise que non, il y a un petit frère qui arrive. Dès que toi tu arrives, c'est le double de ce qu'il a. Le double de ce qu'il a. Et là derrière, il y a la marque, il y a la marque qu'on a écrit, en Christ mon sang est amer. Il se pose des questions comme ça. Mais finalement c'est quoi? Parce que les gens ne connaissent pas que même si tu n'as pas sacrifié un être humain, Jésus-Christ a été déjà sacrifié. Nous avons besoin. Il montre le serpent, je montre le serpent. C'est ça. Il montre quoi? Le serpent, je montre quoi? Le serpent. Une grosse voiture, je fais sortir ma grosse voiture. Une grande maison, je dis accompagne-moi, accompagne-moi. Dès que je dis pi, le quartier vie, il ouvre. Il regarde et c'est chez qui? Tu loues ici, non, c'est chez moi. Si tu dis amen, un miracle. Amen. Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois ta part. Dans 48 heures, le téléphone de quelqu'un va sonner parce qu'on vient de récupérer son dossier en bas pour le mettre sur la table. Ce qui n'arrivait pas va commencer à arriver. Reçois un miracle multidimensionnel au nom de Jésus-Christ. Tu es béni au nom de Jésus. Ton miracle est relâché au nom de Jésus. Le dossier qui était en bas vient de monter en haut au nom de Jésus. Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois ta part. Assois-toi sur la malle d'argent. Alléluia. Il ne faut pas dire que non. Moi je n'ai pas besoin d'argent. Moi j'ai besoin seulement du Saint-Esprit. Attention. Parce que quelqu'un qui a plus de Saint-Esprit doit avoir plus d'argent. Dans l'église primitive, quand le Saint-Esprit est descendu, la pauvreté a disparu. Alors, tu ne peux pas toujours prier en langue. Tu n'as rien, non. Si tu dis amen, un miracle est relâché dans ta vie. Reçois cela. Reçois cela. Dans le ventre, il y avait des enfants, les jumeaux. Est-ce que quelqu'un peut dire que je dois recevoir les miracles jumeaux? Non, tu dis très bien, je dois recevoir les miracles jumeaux. Les miracles jumeaux, ça ne vient pas seul, mais ça vient double. 2 voitures en une seule fois. 2 maisons en une seule fois. 2 travaux te cherchent en une seule fois. C'est toi qui dois choisir. Je prends le salaire de 600 ou bien le salaire de 1 200 000.
Mais deux viendront en une seule fois. Et c'est toi qui feras les choix. Et pendant que les gens se poseront des questions, comment il a eu cette chance? Il faut leur dire que non, je suis enceinte des jumeaux. Je suis enceinte de qui? Hein? Enceinte de qui? Des jumeaux. Cette fois-ci, je n'accouche pas un. Je vais accoucher les jumeaux. C'est-à-dire, les berceaux qui vont venir là seront les jumelles. Pendant que les gens se posent des questions, comment il a eu ça? Oui, plus ça tarde parce que c'est deux. Ah non, 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 tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Ça tarde parce que c'est deux. Tu n'as pas affaire avec une seule bénédiction, mais tu y as affaire avec des bénédictions. C'est pourquoi j'ai seulement pitié de l'homme qui t'a abandonné, parce qu'il ne connaît pas qui seront derrière toi. Isaac, sa femme tombe enceinte. Regarde, la grossesse vient en retard. Mais comme c'est une étoile ne reçoit pas un, il reçoit deux. Oui. Comme c'est la semence de l'étoile, il reçoit combien d'enfants? Combien d'enfants? Deux. Mais c'est là où je vais toucher tout à l'heure. Et là où je vais révéler tout à l'heure. Ce que je vais parler tout à l'heure va changer la vie de tout le monde qui est dans la salle. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu me comprends bien? Est-ce que tu veux recevoir un miracle? Est-ce que tu es prêt pour recevoir ton changement? Est-ce que tu es prêt pour toucher le miracle? Est-ce que tu es prêt pour témoigner le miracle de Dieu? Des enfants étaient dans les ventres. Deux. Je ne suis pas venu avec un miracle. Ça arrive deux. Ça arrive combien? Deux. Un te cherche à gauche, un te cherche à droite. C'est comme ça. Un jour, j'avais dit à ma fille que, ma fille, je vois un mariage, mais je vois deux. Il me dit, papa, je serai marié par deux. Je dis, tu vas choisir celui que tu aimes de plus que l'autre. Mais quand tu as trop duré, il faut que Dieu te donne un homme qui va même t'appeler, te dire tous les mots du monde entier. C'est un poète qui dit des verbes qui est dans les poèmes d'amourologie. Tu te poses des questions, mais cet homme il sort d'où? Même la grosse voiture, il te les donne. Ce n'est pas comme celui-là qui t'envoie les crédits de 1000 francs. Après, il bavarde beaucoup. Tu donnes un peu, tu reçois un peu. Mais tu peux recevoir tout par rapport à quoi? Pardon. Alors écoute ce que je vais te dire. Parce que mon plus grand problème, la Bible dit ceci. Les deux enfants qui étaient dans les ventres, ils sont partis consulter Dieu. C'est que la consultation prophétique n'a pas commencé aujourd'hui. La consultation prophétique a commencé depuis. Pendant que tu es là, tu dis que la prophétie c'est quoi? La prophétie c'est la parole, pardon. Il y a prophétie, parole, il y a prophétie, don. Parce que tu es là, toute la prophétie c'est là. Il y a parole qui est prophétique et il y a aussi un don qui exerce le ministère prophétique pour voir clair. Prophesy. Tu es là, tu es toujours en train de dire que non, moi je n'aime pas de prophétie. Toi tu n'aimes pas de prophétie. Quand la vie n'avance pas, il faut écouter la prophétie. Oui, quand il y a un blocage, il faut que la prophétie sorte. Quand tu essayes d'avancer, mais ça n'avance pas, il faut qu'un prophète se lève. Il faut que la prophétie, c'est le langage, les oreilles, la bouche et les yeux de Dieu. Quand il y a la prophétie, ça te montre que ça va comme ça. Et ça te montre ici, ça n'ira pas. Mais il y a des personnes, dès que tu parles de la prophétie, non, moi je n'aime pas. Un jour, suivez-moi, un jour, j'ai donné une prophétie dans mon ministère. Je dis que je suis en train de voir ton enfant faire un accident et mourir dans 2 jours. Celui qui était assis dit que, toi tu es sûr? Est-ce que c'est vrai? Mais moi les prophètes, on m'appelle prophète. Ce que je vois, c'est ce que j'ai dit. Alors quand j'ai fini, 2 jours, un matin, j'ai dit un matin,
Je n'ai pas dit que non, dans un mois, un matin, deuxième jour, le fils se lève, il monte sur la moto pour aller quelque part, il se renverse et il meurt. La prophétie a une force et la prophétie a une puissance. J'ai regardé une maman qui pleurait dans mon ministère. Elle n'avait pas, il pleurait. Je lui ai dit que ma fille, comment tu vas? Elle dit, je vais bien, papa. J'ai dit que non. Ta fille a quel problème, papa? On a un problème de visa. Est-ce qu'il va recevoir le visa? J'ai dit que non, à 17h. Mercredi à 17h, on va t'appeler pour aller prendre le visa. Il dit, papa, vrai, j'ai dit 17h. À 17h, l'ambassade du Canada, on appelle pour dire que le visa est déjà arrivé. C'est-à-dire, il y a des dimensions et des dimensions. Alors tu ne peux pas toujours, je prie. Regarde, nous prions beaucoup, mais nous écoutons Dieu un peu. On parle, Seigneur. Et comment il faut aussi laisser Dieu nous révéler des choses. Laisser Dieu aller dans la profondeur. Parler des choses qu'on ne connaît pas. C'est ça la force de la prophétie. On ne se fatigue pas de prophétie. Dieu a parlé hier, il doit parler demain, il doit parler le lendemain. Il faut qu'il parle encore aujourd'hui. Et le lendemain, il faut qu'il révèle encore des choses. C'est ça, c'est comme ça que Dieu travaille. Et tu ne peux pas dire que non, je n'ai pas besoin de prophétie. La prophétie, c'est la bouche de Dieu. La prophétie, ça éclaire. La prophétie, ça précise. La prophétie, ça fait asseoir. Et la prophétie, ça fait élever. Et quand Dieu parle, Dieu peut révéler quelque chose qui est caché derrière toi, mais qui bloque ta vie présente. Vrai ou faux? Et Dieu peut aussi aller loin pour aller révéler la vie de ton ami qui est même quelque part, mais que tu ne connais pas. Dieu peut révéler cet ami. Il révèle que la personne là qui t'a fait ça, il est comme ça, débarrasse-toi de lui. Dieu peut révéler certaines choses que tu ne connaissais pas. Alors, c'est pour cela que cette famille est partie d'abord pour aller chercher à écouter Dieu. Dieu va dire quoi? Il y a des enfants dans les ventres qui sont en train de se heurter. Comment faire? Je vais te dire une chose. On ne peut pas remplacer la prophétie avec l'exhortation. La prophétie reste la prophétie. Il faut que Dieu parle. Il faut que Dieu révèle. Il faut que Dieu parle les choses que je ne connais pas. Il faut que Dieu me les parle afin que je connaisse comment faire. Si ton amen est faible, je vais m'arrêter. Non. Si ton amen est faible, je vais m'arrêter. Si ton amen est très fort, je vais avancer. Si ton amen est très fort, je vais avancer. Acclame très fort pour toi-même. Acclame très fort pour toi-même. Il y a quelqu'un qui est béni. Il y a quelqu'un qui est béni. Quand ils sont arrivés chez le prophète a dit, Dieu a parlé. Parce que ce temps-là, Dieu lui-même était prophète. Il a exercé son ministère prophétique pour Dieu. Il y a des nations, il y a des peuples qui sont en train de se heurter dans ton ventre. Mais à la sortie, ils vont se séparer. Les premiers, les derniers, les petits sera grand et puissant. Et son grand frère sera petit. On a parlé de cela. Mais ce qui m'étonne sur moi, à l'heure d'accouchement, quand ils étaient dans le ventre de leur mère, était devenu comme le ring de Kadesh. Parce que Jacob ne voulait pas que son frère Ésaü sorte avant. La bénédiction là ne se donne pas, mais la bénédiction se combat. Il faut savoir combattre pour recevoir la bénédiction. Dans le ventre, le combat d'Ésaü avec Jacob a commencé dans le ventre. Qu'est-ce qu'on entend par le ventre? C'est dans l'invisible. Ton problème, c'est dans l'invisible. Tu as le combat dans l'invisible, dans les sphères invisibles. Pourquoi? Parce que la prophétie avait dit, le plus petit sera le premier. Alors, quand cette prophétie est déjà sortie, il fallait qu'on combatte. Au moment d'accouchement, Ésaü se lève. Il dit que c'est moi qui dois sortir.
Jacob dit jamais. Tu vas voir. On va voir qui est fort. On va voir qui. Dans ta famille, ne laisse pas tout le monde te traverser. Pardon, il y a des choses à demander, il y a des choses à imposer. Il y a des choses à demander, il y a des choses à imposer. Il y a les choses à déclarer, il y a les choses à posséder. Tout ne se demande pas seulement, non. Il y a des choses qu'il faut déclarer. Et quand tu déclares, ça se donne. Alléluia. 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 Suis-moi très bien là où je vais aller pour m'arrêter tout à l'heure. Quand l'enfant sort, le premier, Ésaü, on dit que c'est lui l'aîné. Mais la prophétie avait dit quoi? Qui sera la tête? Qui sera l'étoile de la famille? Le second. Vrai ou faux? Mais quand le second sort, la Bible dit qu'il avait retenu quoi? Les talons de qui? De son frère. C'est-à-dire son frère est en train de partir, mais son petit frère, son jumeau tient des talons. Est-ce que quelqu'un comprend? Il tient quoi? Pourquoi il tenait son talon? Viens ici, je montre. Quand on tient les talons, c'est pour que tu n'avances pas, mais que tu sois comment? Bloqué. Parce que la vie là, c'est la course. Tu ne cours pas, celui qui court très fort va te dépasser. Pardon. Tu ne cours pas, celui qui court très fort va te dépasser. Et quand tu dis que non, moi je suis doux, je suis calme. Un jour, quand j'ai épousé mon épouse ne parlait pas. Mon épouse était calme, douce. Chérie, comment tu vas? Ça va bien. Alors un jour, je lui ai posé la question dernièrement. Il n'y a pas 2 semaines. Suis-moi. Alors je lui ai dit, chérie, mais c'est le temps. Je te vois quand j'ai pas quelque chose, tu dis que non. On peut faire, tu donnes toujours les idées. Maintenant tu bavardes beaucoup, il dit que non. J'ai compris que quand je parle, tu fais. Mais quand je ne parle pas, tu ne fais pas. J'ai dit, c'est-à-dire même chez moi ici, il faut parler. C'est que chez Dieu là, il faut bavarder. Parce que acclame fort. Alléluia. Amen. J'ai compris des choses, même chez Dieu. Même chez Dieu. Donner à manger, il a les moyens de te donner le visa, il a les moyens de te donner la nationalité, il a les moyens de t'abacarer. Avant que minuit arrive, que celui qui s'oppose à toi vomit. Il est Dieu ou il n'est pas Dieu, ou il agit ou il n'agit pas, ou il bénit ou il ne bénit pas, ou il élève ou il ne lève pas. Reçois ton miracle. Lève-toi, envoie fire 3 fois. Fire! 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 Envoie faire 3 fois dans ton village. Fire! 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 Alors je lui ai dit, chérie, mais c'est le temps. Je te vois quand j'ai pas quelque chose, tu dis que non. On peut faire, tu donnes toujours les idées. Maintenant tu bavardes beaucoup, il dit que non. J'ai compris que quand je parle, tu fais. Mais quand je ne parle pas, tu ne fais pas. J'ai dit, c'est-à-dire même chez moi ici, il faut parler. C'est que chez Dieu là, il faut bavarder. Parce que acclame fort. Alléluia. Amen. J'ai compris des choses, même chez Dieu. Même chez moi. Alors, et ça fait que si j'arrive, mon épouse ne parle pas beaucoup, mais t'es pas une chose. 2, tu es à ta place. Alors, je me suis posé des questions. J'ai dit que c'est vrai, il dit que oui. Auparavant, j'avais compris que s'il y a un problème, ça te concerne. Maintenant, j'ai compris que non. Si tu as un problème, ça nous concerne nous tous et moi et les enfants. Alors, je ne peux pas faire une erreur. S'il y a quelque chose, il faut que je mette ma parole là-dedans et que je mette mes yeux pour qu'on avance. J'ai dit, bon? Oui. Même pour que je vienne ici, là, je lui ai dit que je suis invité à
en Côte d'Ivoire. Alors, quand j'ai quitté, j'ai fait au Cameroun combien de jours? 2 ou 3 jours. Je suis rentré dernièrement de l'Afrique du Sud. Dès que j'arrive, je l'appelle, je dis que non, je dois rentrer au Cameroun parce que j'ai un travail de 3 jours. Après, je pars directement en Côte d'Ivoire. Il dit ok. C'est-à-dire, elle-même me dit que aujourd'hui, elle me réveille. Tu as déjà commencé à prier, il faut préparer le travail, il faut faire. J'ai dit, waouh. C'est-à-dire, l'amour là est bien, mais l'amour là aussi, ça donne les conseils. Mais souvent, les hommes sont têtus. Mais toi aussi, tu es têtu, tu ne fais rien. Écoute, même les petits conseils, ça peut t'aider, homme têtu. Je te délivre de ta tétitesse au nom de Jésus-Christ. Alors, je reviens sur mon test de base. Écoute-moi. Mon plus grand problème, on a bloqué les pieds de l'autre, les talons, pour que ça ne sorte pas. On a bloqué quoi? Les talons. C'est-à-dire, sur la terre, si tu ne fais pas violence, rien ne va arriver. Oui, je te dis des choses. Ne prends pas tout. Oh, ça fait rien. Je n'aime pas parler. Moi, je suis dans mon coin. Même si, regarde, tu ne parles pas, les pommes te touchent. Même le vent te touche. Même la mouche ne te respecte pas. C'est-à-dire, plus tu dis que je ne veux pas, plus tu auras les problèmes. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Sur la terre, combat. Fais aussi un pas. Bloque aussi l'autre. Fais ta part de mouvement afin que ta vie avance. Qu'est-ce qu'il y a? Ton mari aime toujours les hommes et les femmes qui sont habillés, qui rangent les poudres, les choses comme ça. Mais toi, tu viens toujours comme chez nous, Cameroun, on dit en Kaba. Les choses toujours comme ça, ça bouge comme ça. Alors quand tu arrives, tu dis que non, moi je prie, Dieu va les toucher. Rien, tu mens, change. Et regarde, il fait quoi? Il fait... Tu positionnes. Quand il ment, tu passes devant. Tu vas voir que les choses vont marcher comme il faut. Pardon, même quand on prie là, il faut avoir le cerveau. J'ai mal parlé. J'ai mal parlé. Bon, j'arrête parce que je comprends que tu n'aimes pas. Alors, écoute-moi ce que je vais te dire. Parce qu'il y a toujours les gens, ils prient beaucoup. Et la prière, ils sont toujours au ciel. Descend un peu sur la terre. Même Dieu, il descend tous les jours sur la terre pour venir répondre à nos problèmes. Est-ce qu'il reste toujours au ciel? Il dit que j'ai vu et j'ai entendu et je suis descendu. C'est-à-dire Dieu descend. Mais toi tu es toujours au ciel. Je ne fais pas de problème. C'est-à-dire je t'adore. Il y a un temps pour adorer. Il y a un temps pour s'asseoir au salon avec ton mari en train de regarder la télévision. Tu suis les émissions. C'est tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on prie beaucoup. Fire, 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 fire. In Jesus' name. Il y a un temps pour fire, fire in Jesus' name. Il y a un temps aussi pour causer sur la vérité des enfants. Hey! Si tu dis amen très bien, je vais finir quelque part. Amen. Jacob a bloqué son frère. C'est ce qui va arriver aujourd'hui. Ton frère qui avait l'argent qui ne partageait pas, il sera bloqué quelque part. Oh, 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 oh. Je vais dire à une femme, la prière que tu vas faire tout à l'heure, ça va bloquer la mauvaise relation qu'avait ton mari quelque part. Ça ne va plus marcher, ça va caler quelque part. Amen. Ce que tu vas prier tout à l'heure, ça va relâcher un miracle extraordinaire. Amen. Reçois cela au nom de Jésus. Je reçois. Reçois cela au nom de Jésus. Je reçois. Si tu travailles quelque part, tu vas bloquer celui qui ne voulait pas signer ton document. Il va se poser des questions, mais je ne comprends pas. Oui, tu ne comprendras pas. Tout le monde n'est pas toi. Et toi, tu n'es pas tout le monde. Tout le monde peut échouer. Toi, tu n'échoueras pas. Tout le monde peut pleurer. Toi, tu ne pleureras pas. Tout le monde peut souffrir. Toi, tu ne souffriras pas. Reçois ta part. Le combat doit commencer dans les ventres. L'étoile ne doit pas dire que non, je vais regarder comment ça va finir. Rien. Jacob a commencé sa part de combat où? Dans les ventres. Il a bloqué les talons d'Ésaü. Ésaü voulait sortir, il dit pardon, tu vas voir. Quand il sort, mais le talon est bloqué quelque part. Je vais t'expliquer une chose. Il y a des personnes dans ta vie qui ne doivent pas être en avance par rapport à ta vie. Il
Il y a des personnes dans ta vie. Je t'explique une chose. Moi, j'étais à l'école. Je connais comment tricher, où tricher et qui trichait. Quand on était dans notre école, mon ami était très intelligent que moi. Mais moi, je l'ai triché. Et un jour, j'ai triché jusqu'à tricher son nom. Alors, quand on donne les copies, on trouve qu'il y a un seul nom, mais deux écritures différentes. Alors, mon ami, là, tous les jours, je lui disais toujours, laisse-moi, je copie. Tu refuses, je fais le bruit. On nous arrête, nous tous deux, et on ramasse. Moi, j'ai déjà signé sur les zéros. C'est toi qui cherches les points. Alors, un jour, alléluia, un jour, mon ami là était intelligent. Moi, je pouvais me lire les choses. Attention, moi, je peux lire. Mais quand j'arrive, ça sort. Mais moi, j'ai eu l'intelligence 5 quand je suis devenu enfant de Dieu. Toi, tu sais qu'à l'école, là, on était intelligent. J'ai triché bien même. Alors, quand j'ai fini, ce qui m'avait touché, c'est quoi? Un jour, j'ai triché tout. Et j'ai donné les deux copies, les mêmes noms. Maintenant, on a commencé à faire l'examen oral pour connaître qui a mémorisé la réponse. Alors, quand on commence l'examen oral, moi, je donne toujours les fausses réponses. Après, je dis que ça me dérange. Ma tête n'est pas bien. On laisse. Maintenant, ce qui m'avait touché dans ce problème, ce qui m'avait touché, un jour, je pars au Kenya, à Nairobi, dans une conférence. Mon ami là m'avait déjà dit que lui vit au Kenya. Il était taximan au Kenya. Il était intelligent à l'école. Nous là, on ne pouvait pas même s'approcher de lui. Alors quand j'arrive à l'aéroport de Nairobi, je descends, on met les tapis, le cortège vient me chercher. Maintenant mon ami là me voit. Il dit que merde, les gars ici est déjà loin comme ça. Alors quand je vois, comme il a crié mon ancien nom quand on était des amis. Je regarde, je le vois, je dis Félicien, comment tu vas? Il dit que, ah mon frère, toi tu es déjà à ce niveau? À ce niveau? Je dis que c'est quoi? Je t'ai bloqué, non? C'est-à-dire bloqué. Il faut faire un effort. Même si quelqu'un veut avancer contre toi, il va rester ton chauffeur. Toi tu vas aller. Tu vas aller loin au nom de Jésus-Christ. Pardon. N'accepte pas être le dernier, accepte être le premier. Toi, tu fais toujours tout, oh, Dieu va faire. Non, il faut savoir. Il y a des choses que tu ne dois pas accepter. Je suis descendu de l'avion, je descends, tout le monde est derrière moi, je le vois, il me dit que mon frère, je suis par derrière. Quand il arrive à l'hôtel, je finis avec tout le monde, je le reçois à la dernière minute. Il dit que mon frère, toi, tu as eu quelle grâce? Je dis que la grâce est plus que l'intelligence, hein? Mon frère, la grâce est plus que l'intelligence. Mon frère que j'ai triché là, il s'est mis à genoux. J'ai pris lui donc, je dis Seigneur, déverse la grâce. Je lui dis que auparavant c'est moi qui t'ai triché. Aujourd'hui c'est toi qui es venu me tricher. Alors je dois te communiquer l'onction. Acclame Jesus. Lève-toi et acclame Jesus. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit les derniers seront les premiers. Alors que personne ne te trompe. Ce que tu n'as pas accédé aujourd'hui, tu vas accéder demain. Ce que tu n'as pas touché aujourd'hui, tu vas le toucher demain. Ce que tu n'as pas possédé aujourd'hui, tu vas posséder demain. Si ton amen est fort, tu reçois. Si ton amen est très fort, tu reçois. Amen. Ne te repose pas. Il faut continuer le combat. Oui, je ne vois rien. Ne reste pas à la maison pour dire que je ne vois rien. Viens ici. Nous avons 8 jours. Ça a déjà commencé aujourd'hui, c'est le 2e jour. Mon étoile doit apparaître. Il faut que mon étoile apparaisse. Jacob a commencé à lutter pour son étoile. Parce que Jacob, c'est lui le père de 12 étoiles. Mais pour qu'il soit le père, il fallait qu'il combatte d'abord son frère Ésaü. Parce que le plus grand combat, c'est le combat familial.
Celui qui te combat a le même sang avec toi. Celui qui te combat a le même, quand vous portez le même nom de la famille. Celui qui est derrière toi là, celui qui ne veut pas que toi tu te maries, celui qui ne veut pas que toi tu voyages, celui qui ne veut pas, non, ce soir je vais le bloquer quelque part. Il va relâcher ta vie au nom de Jésus. Il va relâcher tes enfants au nom de Jésus. Reçois ta part. Il y a Dieu et Dieu. Il y a prophète et prophète. Il y a grâce et grâce. Il y a puissance et puissance. Celui qui s'oppose à toi, il va tomber dans ses propres pièges. Celui qui ne veut pas que toi tu sois dans l'élévation, c'est lui-même qui va tomber dans la honte. Reçois ton miracle. Comment toi, tu es mon frère, tu es ma soeur, tu es ma tante, tu es ma cousine, mais tu es contre moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'y a-t-il entre moi et toi? C'est que si j'en ai, je te donne. Si je n'en ai pas, oui. Mais dès que j'ai quelque chose, pourquoi tu me combats dans l'invisible? Et quand tu viens à la maison, tu t'assois. Tu dis que bonjour ma copine, bonjour ma chérie. Fire 3 fois, lève-toi, envoie fire. Fire, fire, fire. Envoie encore fire 3 fois dans ton village. Fire, fire, fire. Envoie fire 3 fois celui qui s'oppose à toi. Fire, fire, fire. Envoie fire 3 fois à celui qui ne veut pas de tes enfants. Fire, fire, fire. Envoie fire 3 fois sur les lieux du travail. Fire, fire, fire. Envoie fire 3 fois dans ton village natal. Fire, fire, fire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame Jesus. Celui qui s'oppose à toi est dans l'obligation de tomber. Est dans l'obligation de faire quoi? Quand? Quand? Aujourd'hui même. Aujourd'hui. Ne fais pas que non, on va voir ça demain. Il n'y a pas de choses de demain. Aujourd'hui même. Même sans avec moi, tu veux me manger? Tu portes le même nom avec moi. Tu veux me bloquer? Regarde les efforts. Tu as des relations partout. Lève-toi, tu t'assois même pourquoi? Toi, tu n'as pas compris qu'on est déjà dans l'état de combat? Est-ce que ta vie avance? Tu n'as pas pitié de ta propre vie. Si tu ne pries pas ce soir, on va faire la prière de combat, renversement des pouvoirs des ténèbres. Je suis étoile, je dois apparaître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es né pour vaincre. Tu es né pour dominer. Tu es né pour avancer. J'ai prié pour une femme. On avait enlevé les trompes depuis l'Europe. Elle m'a dit, papa, moi je bénis Dieu parce que je n'ai plus besoin d'enfants. Je lui dis que mais tout à l'heure pendant que je parle, je vois les bébés. Il me dit que papa, les bébés ça ne peut pas entrer parce qu'on a déjà enlevé les trompes. Je dis que toi tu connais qui avait créé les trompes. Parce qu'il y a un problème. Tu joues avec Dieu. Toi tu as déjà servi ce que Dieu fait. Dieu peut nous surprendre tous dans une seconde. Pour une personne qui est engagée, dont sa vie n'avance pas. Il est déterminé, mais il n'y a rien qui pousse dans sa vie. Ces jours-là, je lui dis que tu reçois les bébés. Sans trompe, elle est tombée enceinte. C'est-à-dire, quand Dieu parle, il vient déposer les trompes. Et les trompes de Dieu, ce sont ses bras. Sa position, ça porte l'enfant. Et quand il finit d'accoucher, on cherche les trompes, on ne les voit plus. Mais l'enfant là était où? Le bras de Dieu remplace les trompes. Quand Dieu veut faire sa chose, il est dans l'obligation de faire. Quand Dieu veut faire sa chose, il est toujours dans l'obligation de la faire. La prière qu'on va faire tout à l'heure, lève tes deux mains. Nous allons faire une prière qui n'a pas de pitié, qui n'a pas de fatigue. Parle après moi. Oh Dieu!
Je viens devant ta face. Je me tiens sur ta parole. Il est écrit, les derniers seront les premiers. Il est écrit, on vous fera la guerre. On vous fera la guerre. Mais on ne vous vaincra jamais. Mais on ne vous vaincra jamais. Il est écrit, Il est écrit. vous marcherez sur les serpents. Vous marcherez sur les serpents Et sur les scorpions. et sur les scorpions. Et aucune force des ténèbres ne va vous Et nuire. aucune force de ténèbres ne va vous nuire. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, ma vie est dans les combats. ma vie est dans les combats. Je vis les combats. Je vis les combats. Je traverse les combats. Je traverse les combats. Les combats me poursuivent. Les combats me poursuivent. Tout ce que je fais Tout ce que je fais est dans les combats. est dans le combat. Ma vie n'avance Ma pas. vie n'avance pas. Les gens de ma famille Les gens de ma famille qui portent le même nom avec qui moi. portent le même nom avec moi. Les gens de ma famille Les gens de ma famille qui portent le même nom avec qui moi. portent le même nom avec moi. Qui portent le même sang avec Qui moi. portent le même sang avec moi. Ils ont décidé Ils ont décidé de finir avec moi. de finir avec moi. Ils ont décidé Ils ont décidé de bloquer ma vie. de bloquer ma vie. Ils ont décidé Ils ont décidé de compliquer ma vie. de compliquer ma vie. Mais parce que je me tiens devant Mais toi, parce que je me tiens devant toi, toute force maléfique toute force maléfique qui s'oppose à moi, qui s'oppose à moi, tombe mère, tombe maintenant, tombe mère, tombe maintenant, tombe mère. tombe maintenant. Nous allons partir maintenant dans la phase de proclamation. Tout à l'heure, tu déclares parce qu'il faut que membres de la famille qui est contre toi, contre ton travail, contre tes enfants, tombe mère, tombe mère, tombe mère, tombe mère.
Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.